vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les études supérieures, la fac, etc. Puisque c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Donc je trouvais ça sympa de l'inclure dans cette série Back to School, étant donné que l'année dernière j'avais fait une vidéo sur le lycée. Et maintenant beaucoup de personnes m'ont demandé une vidéo sur la fac, étant donné que je rentre cette année en deuxième année de licence d'histoire. Parce que oui, l'année dernière, comme beaucoup me l'ont demandé, je vais vous le dire, j'ai validé donc ma première année avec 13,90 de moyenne, si ça vous intéresse. Voilà, je sais qu'on m'a posé la question, donc bon, écoutez, cadeau. Donc du coup j'ai pris en compte vos questions, que ça soit dans les commentaires YouTube, et j'avais aussi reposté un sondage sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre, parce que c'est souvent par là que j'interagis avec vous, que ce soit pour mes vidéos YouTube ou même pour des petites avant-premières sur plein de trucs. Donc écoutez, je vais répondre donc à toutes ces questions que vous avez par rapport à la fac, mais aussi je vais intégrer des petites astuces que j'ai à vous partager par rapport à la prise de notes en cours, étant donné que c'est une question qui revient souvent et c'est un sujet sur lequel on peut paniquer, par exemple quand on est au lycée. Est-ce que c'est tellement différent, etc. Donc tout ça, je vais l'inclure dans cette vidéo et c'est sans plus tarder que je vais commencer à répondre à tout ça. Donc comme d'hab, pour ne rien oublier, j'ai tout noté dans mon carnet, comme ça je suis sûre de ne rien oublier, comme je l'ai dit. Alors la première chose qui est beaucoup venue, c'est la comparaison avec le lycée concernant le rythme de travail. Alors le rythme de travail, ce qui change majoritairement par rapport au lycée, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous devez faire seul. Les profs vont pas vous donner une liste de devoirs, c'est vraiment à vous de faire des recherches, à vous de approfondir votre cours, à vous de faire des exercices ou des devoirs supplémentaires. Bon, exercices, moi en histoire j'en ai pas, mais par exemple en sciences, etc. Le prof va pas vous dire vous faites tel exercice, c'est à vous de vous entraîner chez vous et à vous de faire entre guillemets vos propres listes de devoirs. Voilà, c'est super important et c'est ça qui change, je trouve, par rapport au lycée. De plus, ce qui est super important, c'est de prendre de l'avance. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Prenez de l'avance dans vos devoirs, etc. Par exemple, moi, je prends mon exemple parce que c'est plus simple avec mon expérience. Quand j'avais une dissertation à faire dans 2 semaines, dès que je le savais que j'avais à la faire, je commençais tout de suite à travailler dessus, parce qu'en général ça prend du temps. Voilà, ça prend plus de temps que les devoirs au lycée où tu peux le faire entre guillemets, même si c'est pas la meilleure solution, du jour au lendemain. Là c'est vraiment impossible de faire ça à la fac, ou alors tu te couches à des heures pas possibles, donc c'est pas terrible non plus. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont peur parce qu'ils ont peur de ne pas s'adapter rapidement, etc. à cette nouvelle univers, j'ai envie de dire, parce que oui, c'est sûr, c'est une étape. Voilà, tu grandis entre guillemets parce que tu rentres à la fac, c'est plus l'école scolaire comme on a l'habitude de connaître. Alors rassurez-vous, il y a un temps d'adaptation. Moi je sais que je pense c'était septembre, peut-être début octobre, mais surtout septembre, que j'ai pris du temps à m'adapter tout simplement. Trouver par exemple ma propre organisation, mais aussi pour me faire mes amis, voilà, parce que moi je connaissais personne quand je suis arrivée à la fac, et en général c'est ce qui se passe, même si tu gardes tes amis d'avant. Voilà, c'est quand même sympa de se faire quand même de nouvelles connaissances à la fac. Donc voilà, ouais, je dirais septembre, ouais, septembre principalement. Ensuite, la question qui vous intéresse, je crois, c'est les emplois du temps. On m'a beaucoup demandé s'il y avait beaucoup d'heures, etc. Ça dépend de là où tu vas. Moi par exemple, c'est pas... je suis dans le privé, donc forcément j'ai plus d'heures, j'ai environ, on va dire, une moyenne 40 heures de cours par semaine. Oui, vous avez bien entendu, mais bon, c'est une école privée, donc voilà, j'ai choisi aussi. Mais par exemple, j'ai des amis qui sont à la fac, ils ont genre 25 heures, 30 heures max. Donc voilà, ça dépend vraiment l'université où tu vas, l'étude que tu fais, etc. On peut pas vraiment comparer par rapport aux emplois du temps. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les emplois du temps ne sont pas fixes en général. Une semaine sur l'autre, ça varie. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, parce que t'as plus un rythme hyper fixe comme au lycée. En général, les emplois du temps, ils varient une semaine sur l'autre. Ensuite, étant donné qu'il y en a qui le savaient, je veux être professeur des écoles plus tard, et il y en a beaucoup qui m'ont demandé quelle étude il faut faire en fait. Donc en fait, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il faut faire une licence, peu importe la matière. Moi, j'ai choisi histoire, donc c'est 3 années de licence, enfin voilà. Et ensuite, il faut avoir un concours, etc. Il y a aussi 2 ans de master, donc en tout, ça fait 5 ans d'études, voilà, pour être professeur des écoles. Mais je vous invite à vous renseigner après sur internet, il y a pas mal d'informations. Et même si vous voulez voir, il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider concernant les études et l'orientation par après. Suite à ma vidéo, mes fournitures scolaires, beaucoup m'ont demandé mais quelle fourniture scolaire il faut pour la fac. Donc t'as pas la liste comme au collège, ou je sais pas si en primaire on en avait une liste avec exactement ce que tu dois acheter. Là tu fais ce que tu veux, clairement tu achètes ce que tu veux. Si tu veux prendre un classeur, tu prends un classeur. Si tu veux prendre un cahier, tu prends un cahier. Si tu veux prendre des feuilles, tu prends des feuilles. Là les profs s'en fichent clairement, personne te demande des choses à prendre. À la limite le seul truc qu'ils te demandent d'acheter c'est des livres en général, mais sinon niveau matériel scolaire, franchement tu fais ce que tu veux. T'es même pas obligé d'avoir un agenda. Enfin moi vous le savez, je prends un petit carnet où je note semaine par semaine parce que c'est plus simple pour moi.
Mais moi on va dire que les 3 trucs principaux c'est avoir une trousse, avoir des feuilles parce qu'on a toujours besoin de noter à la main et c'est important même si on a un ordi de noter à la main puisque les partiels tu vas les passer sur du papier. Donc si tu sais plus écrire au bout d'un moment ce serait un peu embêtant. Et ensuite j'ai mon ordinateur parce que ça c'est vraiment le truc trop important pour moi. Je note tous mes cours sur mon ordinateur et voilà, donc c'est un petit ordinateur parce que forcément faut le transporter. Donc c'est important à y penser lorsque vous l'achetez. Ensuite je reviens un peu à une thématique que j'ai déjà abordée mais beaucoup me disent qu'ils appréhendent beaucoup et me demandent comment ça se passe. Bah écoutez, ça se passe hein, comme on dit, mais il faut pas s'inquiéter et il faut savoir qu'en général, à part ceux qui ont redoublé, mais en général quand vous arrivez dans une licence ou dans les études supérieures, tout le monde y arrive en fait. Tout le monde vient du lycée et personne n'a jamais connu on va dire cette année et certes c'est un grand changement mais ça n'empêche que ça se fait progressivement en fait, faut pas paniquer. Voilà, si ça te prend 2 mois à t'habituer pour ton organisation, à te faire des amis etc, ben, c'est très bien comme ça aussi et il faut vraiment y aller sereinement, même si c'est plus simple à dire qu'à faire, j'en suis entièrement consciente. Mais voilà, vraiment j'ai envie de vous dire de pas paniquer et que tout va bien se passer pour vous. Alors ça, cette question c'est un peu plus pour moi entre guillemets, on m'a demandé comment je faisais pour gérer YouTube, etc. et mes cours. Alors faut savoir déjà que je prends beaucoup d'avance, c'est-à-dire que je filme plein de vidéos avant de rentrer en cours et voilà, en fait elles sortent mais moi je ne fais strictement rien, elles sont déjà planifiées etc. sur YouTube. D'ailleurs ça c'est un outil trop bien sur YouTube, bref. Et aussi il faut savoir que quand je suis en cours, ma priorité c'est les cours. C'est-à-dire que si je sais pas moi, un samedi il y a une vidéo qui sort pas, ben c'est pas grave, ma priorité c'est vraiment mes cours et pas YouTube, Instagram et etc. Voilà, faut vraiment mettre la priorité sur ses cours, c'est super important. En plus la fac en général tu finis mi-mai donc enfin voilà quoi, c'est 8 mois à peu près. Ouais, 8-9 mois à fond dans les cours et après t'as 3 mois dans l'année où entre guillemets tu peux faire autre chose, même si bon là je travaille mais je peux quand même en rentrant m'occuper de YouTube etc. Donc voilà un petit peu comment je gère tout ça. Mais de toute façon je vais sûrement vous faire une vidéo sur mon organisation de comment je fais pour tout faire en même temps. Ensuite on m'a demandé si niveau d'apprentissage était plus dur qu'au lycée et malheureusement je vais pas vous mentir, oui, puisque c'est beaucoup plus approfondi. Peu importe la licence, hein, pas forcément, je parle pas forcément que pour l'histoire. J'ai des amis par exemple qui sont en sciences etc, c'est beaucoup plus, ou même en chimie ou ce que vous voulez, et c'est beaucoup plus approfondi par rapport au lycée. Tu rentres vraiment dans des détails étant donné que là tu te choisis une matière en général. Bon j'exclus tout ce qui est prépa etc, même si forcément c'est plus dur, mais j'exclus tout ça. Là je parle vraiment des licences. En général tu prends une matière et cette matière est beaucoup plus approfondie, alors qu'au lycée je sais pas moi t'as 7, 8, 9, je sais pas combien t'as de matière mais t'en as plein donc ils peuvent pas autant approfondir que là. Moi je sais pas, sur mes 40 heures de cours je dois avoir 25 heures peut-être, 25 heures que de l'histoire, donc ça fait pas mal de temps en fait et forcément c'est donc plus approfondi. Mais après vu que est-ce qu'on me demande est-ce que c'est plus dur pour tes révisions, bah oui et non, parce que oui forcément c'est plus approfondi, mais non parce que t'as moins de matière à réviser par exemple. Alors ensuite je vais finir par ah aussi c'est parce qu'il y a une amie qui m'a laissé un truc dans le sondage comme quoi, parce que en fait moi j'avais cours le mardi soir de sport parce que je suis en parcours professorat des écoles, enfin en gros c'est une option où j'ai des cours genre maths, sport et FME, formation métier d'enseignement, et donc le sport c'était le mardi soir et c'est vrai que voilà elle fait avec moi, c'est pour ça qu'elle sait que c'était un petit peu dur parce que oui la fac t'es plus obligé de finir à 17 h, voilà moi je sais que je peux finir à 20 h 30, je crois 20 h 30 c'est le plus tard. Donc voilà, faut aussi faire ça. Et pareil, des fois j'ai cours le samedi. Vous pouvez avoir cours le samedi matin à la fac, le matin en général, hein, vous n'avez pas l'après-midi, vous en faites pas, mais vous pouvez avoir cours le samedi matin, voilà. Maintenant on va passer à mes petits conseils. Déjà le premier conseil c'est de trouver votre propre organisation. Chacun a son organisation, voilà, c'est plus comme je dis un truc fixé directement par l'école où vous êtes, c'est vraiment chacun son organisation, agenda, pas agenda, ordi, papier, trieur, pas trieur, voilà en fait, il faut vraiment trouver sa propre organisation. Il n'y a pas une organisation qui fonctionne, c'est à chacun de trouver sa propre organisation où il se sent mieux, ou pour lui ou pour elle c'est plus facile. Donc voilà, tout simplement. Donc là je prends mon téléphone parce qu'en fait j'ai noté sur mon ordi que j'ai pris en photo pour vous le dire, enfin bref, voilà. Donc pour mes petites astuces, déjà pour la prise de notes. Donc en fait la prise de notes c'est vraiment une prise de notes. Vous n'êtes pas obligé de noter des longues phrases que le prof dit, en gros. Quand le prof parle, vous notez pas tout ce qu'il dit, hein, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir, croyez-moi. Donc vraiment notez des notions ou des petits bouts de phrases, etc. Aussi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un plan global sur une feuille blanche par exemple. Déjà ça vous permet d'écrire à la main
et ça vous fait un plan global de tout votre cours avec les notions importantes etc. à retenir. De plus, si vous écrivez à l'ordi ou même à la main, mais à la main c'est plus compliqué et plus long, mais à l'ordi c'est de synthétiser vos cours le soir, parce que quand tu écris ton cours t'as pas forcément le temps de en même temps prendre ton cours, en même temps le faire au propre etc. Donc le soir le relire, donc déjà vous relisez votre cours, donc ça c'est super bien si vous avez vu mes vidéos astuces, mais aussi le synthétiser, donc corriger les fautes d'orthographe parce que forcément quand on écrit vite on fait pas trop attention, le synthétiser etc. Enfin bref, vraiment relire votre cours et le remettre en forme finale, j'ai envie de dire. Et je le rappelle, même si vous notez à l'ordinateur, c'est important de parfois écrire à la main, puisque comme je l'ai dit aux examens, vous allez écrire avec votre main en fait, donc c'est beaucoup plus simple de quand même prendre l'habitude, parce qu'en fait c'est pas forcément une question que vous saurez pu écrire, hein, mais c'est plus une question de rapidité, hein, parce que quand vous avez un temps pour vos examens, si vous avez plus l'habitude d'écrire, ça va être beaucoup plus long, ou alors ça va être très... Enfin, ça va pas être très propre quoi, votre copie si vous écrivez vite, donc ce sera moins agréable pour le professeur pour vous corriger. Ensuite autre chose, c'est si vous écrivez encore une fois sur l'ordinateur, c'est de bien enregistrer vos cours, voilà, que ce soit sur une plateforme Google Drive ou quelque chose comme ça, parce que si vous les perdez, croyez-moi, vous serez pas super content. Ensuite une chose que j'ai pas fait l'année dernière mais je regrette un peu, c'est de numéroter vos pages parce qu'on s'y perd vite, hein, voilà, même quand, parce que vous allez voir vos cours, enfin moi je sais qu'en général ils faisaient 10 à 20 pages et encore je synthétisais vachement, numérotez-les parce que sinon vous allez vite vous perdre et au moins vous voyez direct, parce que si vous avez perdu une page, vous allez le voir directement dans la numérotation des pages. Donc voilà, numérotez vos pages. Pareil, si vous notez vos cours sur l'ordinateur, imprimez-les. C'est beaucoup plus simple d'apprendre ces cours sur du papier que sur l'ordinateur directement. Déjà, ça vous abîmera moins les yeux et c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez mettre du surligneur, vous pouvez mettre des couleurs. Donc vraiment imprimez vos cours, je sais que pas tout le monde a une imprimante, pas tout le monde a les moyens d'acheter de l'encre et tout, donc après tu peux imprimer juste en noir et blanc, hein, t'es pas obligé de mettre des couleurs, et justement surligner par après avec tes surligneurs, mais vraiment imprimer vos cours sera beaucoup plus simple pour les apprendre. Autre conseil, c'est lorsque vous notez vos cours, parfois vous pouvez louper une information, ça arrive forcément, on n'est pas tous des génies, on peut pas tous savoir tout le cours, et au lieu de vous arrêter d'essayer de demander à vos voisins, il a dit quoi, déjà vous allez perdre 300 000 ans, vous allez déranger vos voisins, donc le mieux c'est de continuer à écrire, et tu mets, moi c'est ce que je fais, je mets 3 petits points d'interrogation sur ligne en jaune vite fait, comme ça je sais que j'ai loupé une information là, et à la fin du cours je comparais avec mes amis etc. pour voir un petit peu ce qu'ils ont, mais ne vous arrêtez pas à ce moment là parce que là vous allez perdre le fil du cours, et après pour le rattraper, bon courage en fait. Donc voilà, vous arrêtez pas d'écrire même si vous savez que vous avez loupé une information. Juste mettez-vous un petit signe pour savoir qu'il faut revenir là et qu'il vous manque une information par rapport au cours. Enfin c'est basique, mais mettre en valeur les notions importantes. Le prof emploie des mots qu'il veut attendre dans sa copie. Voilà, il y a souvent des mots que les profs insistent dessus parce que pour lui c'est important et c'est une notion importante à comprendre et à savoir utiliser. Donc vraiment mettez-les en valeur, c'est super important et ça vous aidera lors de vos révisions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez complète, mais surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous. Puis vous pouvez aussi répondre, je vois des fois dans les commentaires, il y a des abonnés qui répondent à d'autres abonnés, donc je trouve ça trop cool. Donc merci aux personnes qui font ça aussi. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura un petit peu rassuré et voilà, que vous apprendrez un petit peu moins ce passage aux études supérieures. Moi je vous fais d'énormes bisous et vous en faites pas, tout va bien se passer pour vous. Du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!